Bonsoir. Je ne reviens pas faire l'intéressant, je ne reviens pas chercher le buzz, toujours pas. Tout cela ne m'intéresse pas. Je reviens toujours et encore, encore et toujours pour la même chose et euh, pour le même intérêt, pour le peuple français, pour l'avenir de ce pays que je chéris, que j'aime beaucoup, que j'aime du fond de mon cœur, à qui je dois beaucoup de choses. Et je reviens aujourd'hui vous parler de quelqu'un en particulier, Nicolas Sarkozy, mais d'autres choses en lien avec lui et avec la politique en général. J'ai vu qu'il était invité du JT de 20h de TF1 il y a quelques jours et le monsieur a le toupet de venir dire qu'il voulait se représenter en 2017. Alors je vais être rapide et bref. Si les Français ont la naïveté de croire que ce mec peut revenir et changer ce pays qu'il a lui-même foutu dans la merde, ben je pense que les racistes, comme lui d'ailleurs l'est, auront un noir à haïr en moins dans ce pays. Je me barrerai d'ici. En tout cas, je chercherai tous les moyens possibles pour partir d'ici. Nicolas Sarkozy ne sera pas, n'a jamais été l'homme pour relever la France. Nicolas Sarkozy a été le président qui a créé le ministère de l'immigration et de l'identité nationale ou je ne sais plus quoi. Est-ce que la France avait perdu son identité pour qu'on lui crée un ministère pour la retrouver? Posez-vous la question, est-ce que vous aviez perdu votre identité pour qu'on vous crée un ministère pour la retrouver? Demandez-vous si vous aviez perdu votre identité. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez perdu votre identité française? Non. Vous n'avez rien perdu. On vous fait croire que vous l'avez perdu. On vous fait croire que la France est en train de perdre son identité. La France n'a pas perdu son identité. Ils veulent perdre l'identité de la France. Nicolas Sarkozy, François Hollande et toute leur clique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand une décision est prise, par exemple en faveur d'entreprises françaises, l'Union européenne oppose son veto, dit non. La France s'aligne. C'est ça l'identité de la France perdue. L'identité perdue de la France, plutôt. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire des panneaux solaires. On importe des panneaux solaires venant de Chine. Une entreprise française réussit à en fabriquer, enfin en fabrique, veut les commercialiser. L'Union européenne se dit, enfin la France dit que voilà, on va favoriser les panneaux solaires français. La Chine dit, ben, nous aussi on va favoriser les voitures chinoises, on va mettre des quotas à l'entrée des produits, des voitures françaises par exemple, ou européennes en Chine. Que fait l'Europe? L'Europe se couche, tout doucement, avec l'aide, bien sûr, avec le poids de l'Allemagne, qui exporte beaucoup vers la Chine ses voitures. Donc, elle ne voulait pas être pénalisée. Elle a dit, niet, la France, oh, on se calme. Panneaux solaires, non, nous, on a des voitures à vendre. Voici l'identité qu'on perd. Parce que vous savez très bien que l'identité chrétienne de la France ne la perdra pas. Oui, il n'y a plus personne qui croit. Il n'y en a plus beaucoup qui croient, qui ont une foi en Dieu, qui sont chrétiens vraiment. Mais ça restera toujours. Personne, nul ne pourra l'enlever. À ceux qui croient qu'il y a un grand remplacement qui est en cours ou nanana, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Dans 10 000 ans, oui. Mais arrêtez d'écouter Nicolas Sarkozy. Arrêtez d'écouter François Hollande. Nicolas Sarkozy. Ce mec a réussi à diviser la France et encore aujourd'hui, on en ressent les effets. Remettre Nicolas Sarkozy à la tête de ce pays serait la preuve qu'il vous a berné, qu'il vous a eu
et qui vous a lobotomisé, mais clairement. Et moi, cette preuve-là, je ne veux pas la voir, je me barrerai d'ici. Je me barrerai d'ici tout simplement. Je ne pourrai pas rester ici à vous regarder les yeux dans les yeux en sachant que vous acceptez qu'on vous prenne pour des cons. Docilement, vous aussi. Alors, si vous ne voulez plus qu'on vous prenne pour des cons, parce que certains, même pour tester que votre naïveté ou votre docilité, on parlait par exemple, de pain au chocolat. D'un arabe qui a arraché le pain au chocolat d'un blanc ou je ne sais pas quoi. Donc, voyez jusqu'où on peut aller pour tester la naïveté d'un peuple. Voyez-vous comment on peut vous prendre pour des cons à vous parler de pain au chocolat. Un représentant politique qui vient devant toute la nation qui te parle de pain au chocolat arraché dans une cour de récréation. Est-ce que c'est ça vos problèmes, vous? Vos vrais problèmes, c'est quoi? Est-ce que c'est des pains au chocolat arrachés dans une cour de récréation? Non, vos vrais problèmes sont le chômage et la pauvreté. Est-ce que ces hommes politiques, depuis 40 ans, ont réussi à résorber le chômage? Non. Est-ce qu'ils ont réussi à diminuer le nombre de pauvres? Non, parce que chaque année, le nombre de pauvres augmente. Est-ce que ces gens-là vous servent vraiment? Posez-vous les questions, est-ce qu'ils vous servent vraiment? J'ai mon collègue qui me dit, ben, ils ne peuvent rien faire, le pouvoir est aux mains des grandes entreprises, nanani, nanana, des lobbies. Ah, s'ils ne peuvent rien faire, ben, qu'ils dégagent. Thomas Sankara disait, le grand Thomas Sankara, si tu es à la tête du pays et que tu ne sers pas les intérêts du peuple, tu dégages. Tu ne peux pas servir les intérêts du peuple, casse-toi. Casse-toi, tu n'as absolument rien à faire à la tête d'un pays. Ce sera idem pour le gouvernement, idem pour les députés, les sénateurs, qui ne servent à rien, strictement à rien. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on paye chaque mois des salaires à des gens qui ne foutent rien, qui ne servent à rien? La loi travail. Beaucoup ont manifesté contre. Elle est passée. On vous parle de démocratie, elle est où la démocratie? Elle est où cette satanée démocratie? Est-ce qu'on vous a respecté là? Non, la loi travail, elle est passée. Et ce qu'il y a dans la loi travail, vous allez en ressentir les effets dans pas longtemps. C'est une loi qui favorise clairement les entreprises. La protection des salariés, ça a sauté. Parce que comme ça a été voté, ça a sauté. Je ne vais pas vous la détailler, la loi travail. Allez voir par vous-même. Allez voir par vous-même et arrêtez d'écouter les infos. Enfin, en tout cas, même si vous écoutez les infos, essayez d'aller au fond des choses. Moi, on m'a dit, ouais, est-ce que tu as lu la loi travail? Tu sais, non, oui, je suis allé voir. Je n'ai pas pris toute la loi et que je l'ai détaillée, non. Mais en tout cas, j'en ai lu les principaux axes. Et sincèrement, laissez passer ça. Et non, plutôt même, accepter que ça passe. Malgré toutes les manifestations, tout ça. Sincèrement, moi, je trouve que oui, vous acceptez. Vous acceptez qu'on vous maltraite, clairement. Et Nicolas Sarkozy, Hollande, sont là que pour les intérêts des grandes entreprises. Cherchez pas de midi à 14h. Cherchez pas de midi à 14h. Cherchez quelqu'un dans la population civile qui n'est pas forcément sorti de l'ENA. Parce qu'on vous fait croire, on nous a convaincus que pour diriger ce pays, il faut être sorti des grandes écoles, il faut être dans un parti politique forcément. Et dans la population civile, dans la société civile, il y a bien des gens bien intentionnés qui aiment ce pays, qui adorent ce pays, qui pourraient mourir pour ce pays et sa population, son peuple, qui pourraient diriger ce pays. Il y en a. Il faut arrêter de croire que c'est Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen ou François Hollande qui peuvent diriger ce pays. Non. Toi-même, mon pote, toi-même, mon ami, ma copine, tu peux diriger ce pays. Il suffit de l'aimer aussi fortement que toi-même.
que tu veuilles le développement de ce pays, le rayonnement de ce pays, est-ce que François Hollande fait rayonner la France? Est-ce que Nicolas Sarkozy fait rayonner la France? Est-ce que Marine Le Pen fait rayonner la France? Elle n'a jamais dirigé. Mais moi, je ne vous souhaite surtout pas qu'elle dirige. Elle a absolument rien. Elle a zéro. Zéro. Nicolas Sarkozy tente, François Hollande tente, elle a rien. Le seul sujet qu'elle nous trouvera, c'est l'immigration. Comme Sarkozy d'ailleurs. Sarkozy, quand je l'ai entendu l'autre jour à la télé, c'était immigration, immigration, immigration. Ouais, regroupement familial chez eux. Ok, on dégage tout, on annule le regroupement familial. Par contre, on supprime l'ISF. Oui. Bon, pour contenter les pauvres, on va diminuer l'impôt sur le revenu de 10%. D'où il va trouver l'argent? On a un endettement à presque 2000 milliards ou plus même. Où est-ce qu'il va trouver cet argent-là? Il va augmenter le CICE. Vous savez ce que c'est que le CICE? C'est de l'argent qu'on prend gratuitement, nos impôts, qu'on donne gratuitement aux entreprises en espérant qu'elles recrutent. Tous les experts vous diront aujourd'hui que le CICE n'a aucun effet sur l'emploi. En tout cas, c'est difficilement quantifiable. Non, difficilement quantifiable, c'est pour dire qu'il n'a aucun effet sur le chômage. D'ailleurs, s'il en avait, on n'aurait pas eu un chômage à 2 chiffres. Le CICE, c'est depuis 2012. 2012 ou 2013. Donc réfléchissez bien. Réfléchissez bien. 2017, il ne faut pas aller faire les gens, oui, je dois faire mon devoir, je dois voter. Et voter, ce n'est pas un devoir. C'est un droit. Le droit de vote, on dit. Tu peux ne pas aller voter. J'ai mangé avec des amis aujourd'hui. Ils m'ont dit, il y en a une qui m'a dit, ouais, moi ça fait 10 ans que je ne vote pas parce que je ne sais pas pour qui voter. Mais elle a raison. À choisir entre la peste, le choléra et le sida, je ne choisis pas. Je ne choisis pas. Et si 90% de la population ne choisissait pas entre ces 3 maladies graves-là, ben, ils se rendraient compte que les gens ne leur font plus confiance. Ils arrêteraient leurs conneries. Et après, ils se demanderont pourquoi. Et le peuple leur dira, maintenant ça se passera comme ça. On fait un contrat. Vous êtes là pour les intérêts du peuple français, vous vous dégagez. Tout simplement. Vous êtes là pour les intérêts du peuple français ou vous dégagez. Il n'y aura pas de compromis. Et vous serez jugé sur vos résultats. Le chômage a baissé. Il y a moins de chômeurs. Ça se voit bien. Ok, tu restes. La pauvreté a diminué. Ça se voit bien. Ok, tu restes. Mais sinon, tu dégages. Le peuple français d'abord. On me dira, ouais, nationaliste. Non, 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 non. Il faut arrêter les conneries. On a des problèmes ici. On les solutionne d'abord. Et après, si on peut aider, on va aider. On me dira, ouais, c'est un bounty. Non, non, ce n'est pas une question de bounty. Je tiens le même discours pour mon pays d'Afrique. Je dis mon pays d'Afrique parce que pour moi, l'Afrique, c'est un seul pays. Je tiens le même discours. Il faut arrêter vos conneries. Il faut arrêter arrêter de vous convaincre ou de vous laisser convaincre que vous devez voter forcément pour quelqu'un. Non, 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 non. Je vote pour le moins pire, entre guillemets. Le moins pire. Non! Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Et après, vous venez vous plaindre qu'ils ne foutent rien. Ben oui, c'est vous qui l'avez mis là. Les députés qui ne foutent rien là. Les députés européens, je ne sais pas, vous avez regardé le documentaire qui est passé sur la 2 ou Envoyé spécial, je pense. Où certains députés, parce qu'ils sont rémunérés à leur présence au Parlement européen, ils se lèvent tôt le matin, ils y vont à 5-6 heures du matin, ils pointent qu'ils étaient là et après ils vont bosser. Ils sont rémunérés. C'est vous qui votez pour ces gens-là. Ne venez pas vous plaindre après. Vous n'êtes pas obligé de voter. Vous n'êtes pas obligé de les mettre là. Moi, mon seul conseil pour vous, parce que moi, je ne voterai jamais. Je ne choisirai pas entre la peste, le choléra ou le sida. Non. Moi, je veux vivre, moi. Je veux vivre. Je vous dis juste une chose. Toute personne qui va se présenter, demandez-lui de signer un contrat.
Un contrat pour honorer le peuple de France. On ne lui demande pas d'aller faire la guerre à n'importe qui dans le monde. On ne lui demande pas d'aller jouer les justiciers ou je ne sais pas quoi. Justicier, oui, même d'ailleurs. Mais pas sous couvert d'intérêt économique derrière ou je ne sais pas quoi. Non, non, non. Tu aides, tu aides. C'est pas en espérant avoir des marchés derrière ou vendre des rafales ou je ne sais pas quoi. Oui, je suis naïf. Non, je ne suis pas naïf. Il faut arrêter les conneries maintenant. Revenons au sujet important, le plus important. Signer un contrat avec tout homme politique ou toute femme politique. D'ailleurs, femme, vous n'êtes pas encore prêt parce qu'en 2007, vous avez dégagé Ségolène Royal, d'ailleurs, qui avait quelque chose, 47% de la population française a voté pour elle. C'est-à-dire qu'elle avait quelque chose quand même. Donc, tout homme politique, toute femme politique qui veut se présenter à la présidence de la République, vous lui demandez de signer un contrat avec vous. Un contrat. Le peuple français, quand je parle de peuple français, je ne fais aucune distinction entre noir, blanc, jaune, vert. Non, je parle des 66 millions de Français. Il faut les satisfaire d'abord. Il faut faire en sorte que ces gens-là soient heureux d'être dans ce pays. Parce que si vous voyez tous ces gens-là qui partent, tous ces jeunes qui partent de France, et qui te disent après, mec, non, moi je suis libre, je suis bien. Ah, punaise, se sentir mieux ailleurs que chez soi. C'est dingue, c'est fou, c'est triste même. C'est très triste ça. Il faut leur demander de vous signer un contrat. Servir la France, servir les Français. Je n'ai pas dit d'abord les blancs, les noirs. Non, 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 non. Servir les Français. Ils se disent experts qu'ils fassent diminuer le chômage, qu'ils diminuent le nombre de pauvres. J'en ai marre de les voir. J'en ai marre de voir des gens souffrir comme ça dehors. Et ce n'est plus que des étrangers. Hein. Il y a aussi des Français blancs, bien blancs. Je vois un Claude à la sortie de Charles de Gaulle Étoile. Je vois une dame française bien blanche à Bercy sur la ligne 6. Enfin, oui, à Bercy, sur la ligne 6. J'en vois partout. Il y en a marre. Il y en a marre de tout ça. Eux, ça ne les choque pas. Moi, ça me choque. Et ça en choque beaucoup plus, d'ailleurs. Sauf que les gens n'osent pas le dire. Les gens n'osent pas ouvrir leur bouche pour parler. J'ai une amie que je n'ai jamais vue, qui est sur Twitter, qui m'a dit, je parle avec des gens de la classe moyenne, ils sont en train de s'étouffer tout doucement, mais ils n'osent pas le dire. Je lui ai dit, je me ferai le porte-parole de ces gens-là. Ouvrez vos bouches et parlez, gueulez, gueulez, faites-vous entendre. Faites-vous entendre, parce que eux là, ils sont en train de vivre, de profiter. Ils viennent gueuler devant vous à la télé. Et vous, pourquoi vous ne gueulez pas? Pourquoi vous ne leur dites pas ce que vous voulez? Qu'importe ce que cela va coûter. Moi, j'en ai rien à foutre hein, de mourir. J'en ai rien à foutre, je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne. Mais mes idées, je les garderai jusqu'à 6 pieds sous terre. Je les garderai. Servir les gens pour lesquels tu es à la tête du pays d'abord. Avant de penser à tes propres intérêts. Parce qu'eux, ils sont là que pour leurs propres intérêts. Quand ils ne sont plus au gouvernement, quand ils ne sont plus députés, tout ça, ils vont servir des lobbies. Rachida Dati. Exemple concret. Rachida Dati, ex-ministre de la Justice, c'est ça? Voilà. Donc, réveillez-vous, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux pour la France de demain, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Parce que encore aujourd'hui, on a un petit confort, donc on n'ouvre pas sa bouche. Le jour où le confort là disparaîtra, on voudra ouvrir notre bouche, mais il sera trop tard. Il sera trop tard. Et nos enfants, vos petits-enfants vont en souffrir. Demandez-vous quel monde vous voulez laisser à vos petits-enfants. Est-ce que c'est un monde où la France ira faire la guerre
ailleurs pour que ça lui retombe dessus? Est-ce que c'est la France qui aura 15 millions de pauvres? Est-ce que c'est la France qui aura 10 millions de chômeurs? Non. Pensez-y. Pensez-y et pensez à l'autre, aux autres, la guignol de Sarkozy, Hollande, tout ça, qui vous prennent pour des guignols, vous. Et dites-vous que vous en avez marre, vous en avez assez de vous faire prendre pour des guignols, des cons, des imbéciles qui n'ont rien dans la tête. Non, vous n'êtes pas ça. Non, 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 je n'y crois pas, moi. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, je ne crois pas que vous ne soyez ça, que vous soyez des gens irréfléchis. Je pense juste que vous avez peur, vous n'avez pas envie de foutre le bordel. Moi, je ne vous demande pas de foutre le bordel. Non. On est dans un pays démocratique, il y a beaucoup d'autres moyens pour se faire entendre. Ben, faites-vous entendre alors. Bonne soirée et que Dieu bénisse la France.